Et nous accueillons à présent Tepoirao Itaï, représentante du groupe Tapurahui Attira à l'Assemblée de la Polynésie française. Tepoirao Yorana. Yorana Davidson et Yorana à tous nos téléspectateurs. Alors, une délégation sénatoriale est actuellement en mission pour voir nos institutions de plus près et discuter d'éventuelles évolutions. Y a-t-il des points du statut dont la révision vous semble nécessaire ou les priorités sont ailleurs? Alors effectivement, on est enchanté de recevoir cette délégation de sénateurs qui est donc issue de la commission des lois. 5 sénateurs qui sont accompagnés de nos 2 sénateurs locaux, donc Nlana Tetuanui et Te Varufridge. Et donc effectivement, qui sont là pour mieux comprendre nos institutions et puis sonder effectivement nos positions, parce qu'il n'y a pas que la position du pouvoir en place, il y a aussi les positions des autres, c'est-à-dire les autonomistes en particulier, et voir si effectivement il y a besoin de faire des évolutions législatives. Donc, ils vont rendre un rapport et dans ce rapport, ils mettront effectivement le fruit de leurs auditions, mais en aucun cas, ils sont là pour venir dire si oui, on doit aller vers l'indépendance ou on doit aller vers l'autonomie. De toute façon, pour ces décisions-là, ça appartient au peuple polynésien. C'est nous, les Polynésiens, qui déciderons de notre avenir. Mais ils sont là effectivement pour mieux comprendre la situation et il est important pour nous que des délégations comme celle-là viennent en Polynésie, votre journaliste l'a bien souligné, pour voir nos spécificités parce qu'effectivement des décisions qui sont prises depuis Paris sans comprendre le fonctionnement de la Polynésie ne sont pas forcément fructueuses et c'est très bien que des délégations sénatoriales viennent voir de leurs propres yeux et entendre de leurs propres oreilles ce qui se passe en Polynésie. La loi fiscale a été adoptée, un même texte que celui de décembre dernier. Le président du pays explique qu'il fallait absolument faire revoter le même texte pour éviter un casse-tête fiscal et dans l'intérêt des contribuables. Vous êtes d'accord avec ça? Alors c'est vrai qu'hier, on a revécu à nouveau un énième épisode du film de la loi fiscale, si je peux dire, puisque, on le sait tous, la loi fiscale avait été votée en décembre 2023. Nous avons, avec Ahirea Purinitia et le Tapurahui Attira, bien sûr, mis un recours qui a abouti à l'annulation de la loi fiscale pour d'abord des causes de forme, donc la procédure. Donc le gouvernement a remis le texte identique sans jamais rien changer, alors que quand même sur le fond, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient remis en cause, en particulier par les professionnels, mais ils n'ont pas tenu compte de ce que les professionnels pouvaient avoir remonté. Donc ils ont remis le même texte et c'est ce texte effectivement qui est repassé en commission et que nous avons analysé hier lors de la séance. Nous attendions des amendements qui viennent tenir compte, comme je disais, de ce que les professionnels et les contribuables avaient pointé du doigt. Et hier, surprise, on a eu un amendement, mais alors cet amendement demandait purement et simplement la rétroactivité de cette loi fiscale, ce qui signifie que bien qu'hier nous étions le 11 avril, ils ont demandé que finalement cette loi soit applicable depuis le 15 décembre 2023. Alors, lorsque le président parle de casse-tête, alors oui, c'est vrai qu'il y a un casse-tête dans la mesure où ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur exposé des motifs. À cause de leur erreur de procédure, nous avons eu ce résultat de l'annulation de la loi. Et aujourd'hui, il y a des contribuables qui ont été exonérés de certaines contributions, comme des droits d'enregistrement, par exemple, ou de publicité foncière, qui sont obligés aujourd'hui de rembourser. Et tout ça à cause de leur erreur. Et ils essayent justement de dire que pour le bien de la population, il fallait garder la même loi. Le souci, c'est que, effectivement, nous, on ne veut pas non plus que la population paye les erreurs du gouvernement. Mais par contre, il était hors de question de fragiliser la loi comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont demandé une rétroactivité générale à la fois pour ce qui devait être remboursé par les contribuables, mais ce que également le pays devait rembourser aux sociétés, qui a été capté indûment. Et c'est là le problème, parce que la loi, justement, dit qu'une loi fiscale doit être votée pour l'avenir et non pas pour le passé. Et c'est là le problème aujourd'hui, c'est qu'avec cet amendement, le gouvernement, d'une façon complètement inattendue, a introduit une fragilité juridique. Et c'est ce que notre président de groupe, Edouard Fritsch, a développé hier. Nous avons débattu longtemps, et Nuihau Lovre l'a fait également, pour essayer de dire au gouvernement qu'il y avait un réel problème juridique. Mais en face de nous, comme d'habitude, on a eu porte fermée. Et donc, on n'a pas pu vraiment débattre.
Justement, cette rétroactivité, juridiquement, elle vous semble solide ou elle fragilise complètement le... Ah non, comme je viens de le développer, elle fragilise complètement la loi fiscale. Parce qu'effectivement, quand on regarde la jurisprudence a beaucoup d'exemples qui montrent que des lois fiscales qui ont introduit une notion de rétroactivité a été annulée. Donc le problème, c'est qu'on risque à nouveau d'avoir une annulation. Alors, est-ce qu'on aura une annulation uniquement de l'amendement ou de la loi fiscale entièrement? Ça, on ne le sait pas. Le gouvernement, et je ne peux pas croire le contraire, savait sciemment les risques juridiques, parce qu'autour d'eux, ils ont quand même des juristes qui ont dû les alerter, mais on a l'impression que c'est un coup de poker, on tente le coup, alors ils nous appellent à la stabilité, et donc un petit peu entre les lignes nous demandent finalement de ne pas faire de recours. On leur a bien indiqué que ce n'est pas nous, l'opposition, qui créons l'instabilité, c'est bien eux, à travers leur amendement, qui créent l'instabilité et qui finalement risquent encore de faire perdre du temps à notre pays et de fragiliser notre budget qui repose sur ces lois de pays. Est-ce que le Tapura ou les non-inscrits vont déposer un recours, justement? Alors pour l'instant, nous ne nous sommes pas encore vus, donc on doit se concerter puisqu'on continue notre travail commun. Lorsqu'on parle de cette plateforme autonomiste, elle se matérialise à travers justement ce travail commun à l'Assemblée de la Polynésie. Donc on doit se voir la semaine prochaine pour en discuter. Je pense qu'un recours doit être introduit. Après, il peut être introduit par n'importe quel concitoyen ou contribuable qui estime qu'effectivement cette loi ne respecte pas le droit. Donc, on verra si c'est nous qui faisons le recours ou quelqu'un d'autre. Vous pensez aux acteurs économiques Alors peut-être, parce que c'est eux qui sont directement concernés par cette décision-là. Et donc, c'est vrai qu'eux ont clairement un intérêt à manifester leur mécontentement un petit peu à travers ce recours. Maintenant, voilà, je ne vais pas m'avancer pour leur positionnement, mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas continuer à laisser faire un tel amateurisme au sein de notre Assemblée, parce que si on continue à laisser faire les choses comme ça, on voit ce que ça donne pour la loi fiscale. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? D'être venu donc sur ce plateau. Merci pour votre invitation et bonne soirée à tous.